Je voudrais donc, très cher Sylvestre Amoussou, t'exprimer au nom de ton pays, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, toutes les félicitations et tous les encouragements du peuple béninois. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Nous sommes très heureux que les professionnels du cinéma aient reconnu l'étendue, la qualité de ton travail. Et c'est vraiment en toute humilité et avec toute la reconnaissance que nous venons te dire merci. Merci d'avoir honoré notre pays, ton pays. Merci d'avoir hissé le drapeau béninois. Merci d'avoir fait retentir notre hymne, l'Aube Nouvelle. Et merci de partager avec les autres acteurs, parce que nous savons aussi que Sylvestre Amoussou est un homme qui donne de son savoir, qui donne de son expérience, qui donne de son expertise pour aider les plus jeunes à grandir dans le milieu. Le gouvernement est à l'œuvre depuis quelques années. Notre volonté est de faire en sorte que tous les secteurs de notre pays se portent au mieux pour le bien-être de nos concitoyens. Et cette démarche, nous voulons l'entreprendre avec tous les acteurs, notamment les filles et fils du Bénin, qui dans un domaine ou dans un autre ont fait leurs preuves. Dans le domaine du cinéma, vous avez fait vos preuves et il est important que l'État puisse matérialiser cette reconnaissance et en même temps officialiser ce partenariat que nous avons décidé d'établir pour le bénéfice, le bonheur de tous ceux qui, jeunes béninoises, jeunes béninois, aspirent à faire le travail qu'a fait Sylvestre Amoussou, à lui ressembler et même à le dépasser un jour. Nous n'avons pas les moyens financiers pour couvrir l'ensemble des besoins d'un cinéaste, d'un réalisateur d'aussi grande renommée, mais à titre symbolique, le Bénin a décidé de vous octroyer un financement de 20 millions de francs CFA, qui est une modeste contribution à l'effort. L'orage africain, un continent sous influence. C'est l'histoire d'un président africain, d'un pays imaginaire, qui en a assez de voir son pays pillé par les multinationales et l'Occident. Donc il décide de nationaliser tous les moyens de production qui sont installés dans son pays et demande aux Occidentaux de partir. Mais comme nous ne sommes pas des pays fermés, il demande dorénavant que les Occidentaux travaillent sous la direction des Africains. Et je pense que les actes comptent beaucoup plus que les paroles. Je remercie Monsieur le ministre pour son dynamisme et je souhaite sincèrement que les acteurs culturels trouvent leur place dans ce pays. Parce que j'ai l'impression que les jeunes y galèrent énormément. Parce que beaucoup d'entre eux m'écrivent, me demandent, et je me ferai le porte-parole auprès de vous, Monsieur le ministre, chaque fois quand je peux parler de cette jeunesse, et je vais essayer de vous concocter un dossier pour que vous puissiez voir. Bon, je ne dis pas que je détiens la vérité, pour vous donner quelques pistes, pour permettre surtout aux autres, parce que moi, je vis en France depuis 38 ans, et le système du cinéma, je sais comment ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle l'intermittent du spectacle, parce qu'un créateur, bon, le cinéma, c'est pas un art où on peut chercher au départ à gagner de l'argent tant que c'est pas assez structuré.